circuit international de Shanghai en Chine. Ce circuit de 5,4 km nous promet quelques virages et courbes palpitants. L'un des plus gros changements sur la grille cette année, c'est Fernando Alonso qui a quitté Ferrari pour retourner chez McLaren. Beaucoup de gens n'auraient jamais pensé que Fernando reviendrait chez McLaren après une année aussi agitée qu'en 2007. Mais si, il est de retour et il va vouloir mettre à profit leur nouvelle collaboration avec Honda. Bonjour à toutes et à tous, c'est Tyroné, on se retrouve pour le 3e épisode de ce Let's Play du championnat du monde de Formule 1 2015 sur PC. Aujourd'hui on se retrouve en Chine, à Shanghai, pour un Grand Prix qui s'annonce spectaculaire avec beaucoup de pointes de vitesse, des courbes assez rapides et un circuit que j'affectionne pas particulièrement. On prend ces pneus là et on y va tout de suite. Je vous laisse profiter de ce tour de qualif. Ah, donc on sera, si j'ai bien vu, 6ème normalement. Ça a été un peu compliqué, hein, je vous l'ai dit, ce circuit, je suis pas sur le plus grand fan. Beaucoup de mal. Ce fut une performance extraordinaire pour Mercedes je suis aujourd'hui. pas hyper loin quand même de Bottas, mais vous avez vu quand même la différence, hein. Les grilles de départ seront sensiblement souvent les mêmes, hein. On a du mal à être proche des Ferrari. Là je pense que les 4 premiers vont être durs à aller chercher, car leur voiture déjà est plus performante que les nôtres, hein, et plus rapide. Mais bon, c'est pas non plus terminé, hein. On n'est pas non plus à la rue, mais ça va être un Grand Prix difficile, on y va. Enfin, on fait un bon départ et qu'on fait une bonne course, on peut pallier à ce problème. Les pilotes n'ont plus que quelques minutes avant que la course ne démarre. Bienvenue sur le circuit international de Shanghai pour le Grand Prix de Chine. Et c'est Lewis Hamilton que l'on retrouve en pole position. Il a survolé les qualifications au volant de sa Mercedes et il devient difficile d'imaginer qui d'autre que lui pourrait s'imposer lors de la course. C'est un circuit qui lui plaît, ça ne fait aucun doute. Et tout le monde a pu s'en rendre compte après sa performance d'hier. Il espère maintenant en faire autant aujourd'hui et la victoire doit lui sembler proche. C'était une belle victoire pour Lewis Hamilton la semaine dernière et il sera donc la grille de départ du dernier jusqu'au premier. Il sait qu'il aura l'avantage sur tous ses concurrents tant qu'il ne rencontrera pas de problème avec sa Mercedes. Jean Ricciardo, Massa Bottas, Vettel Raikkonen et puis les deux premiers comme d'habitude. Qui feront toute la différence et je m'attends à ce qu'il soit décisif aujourd'hui, en particulier dans le premier secteur. Bien, alors la stratégie de course, donc on s'arrêtera au tour numéro 6 pour finir au 14e tour. Une course à peu près de, on peut arrondir à 24 minutes à peu près. Bon, et ben bon Grand Prix à tous et comme d'habitude, hein, on se retrouve au peut-être deuxième virage plutôt.
Ça a été un départ très compliqué, vous l'avez vu, mais on a réussi à rester 6ème pour l'instant. On va grappiller quelques places. Et Raikkonen qui plante son freinage à la con. La piste est dégagée, drapeau vert. Réussi. Voilà, tout va bien, c'est bon. Aussi chelou qu'en vrai ce Raikkonen, hein, parce que là on l'a touché à peine et l'IA elle freine, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, on est 4ème. On avait pu doubler notre coéquipier sans trop de problème, mais Raikkonen ça a été plus dur de le doubler. Mais bon, après on s'en fout, tant pis pour lui. Hein. On va pas s'en faire pour lui. Hein. Mon adversaire, il avait qu'à pas freiner comme un fou, je l'ai pas non plus défoncé. Mais bon, ouais, c'est son souci, ce n'est point le mien. Le problème de la consommation d'essence, c'est qu'on doit faire des stratégies pour économiser de l'essence, donc ça va être un peu difficile de faire une meilleure course que ça. Mais bon, la course n'est pas finie. Les pneus sont chauds, vas-y doucement dans les virages, il faut commencer à les refroidir. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas un circuit que j'apprécie beaucoup, mais bon, il faut se débrouiller, et puis des fois, bah, on n'a pas le choix, on est obligé de rouler sur les circuits qu'on n'aime pas forcément, des fois, donc c'est comme ça. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Un moteur acéré, Rosberg abandonne, et on prend la 3ème place. Ouh, le fait de course. Nico Rosberg qui a pulvérisé son moteur. Et oui, on voulait, enfin, je sais pas si je vous l'avais dit, mais l'IA maintenant a aussi les problèmes, enfin, a des problèmes techniques. Et je crois que, bah, comme nous, hein, je crois, puisqu'avant, c'était pas l'inverse, je crois. C'était nous, on avait les problèmes techniques et pas trop eux, un truc comme ça. Donc maintenant, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc il faut faire attention à son moteur. Attention, on va avoir Bottas qui va se pointer à droite. Attention, quand même le jeu d'équipe, faut pas oublier. Pas trop se battre, attention, Bottas, Bottas. Laisse-moi de la place, Bottas, laisse-moi de la place, connard. Bon, je m'en fous. Non. Voilà, voilà. Ça c'est ma manœuvre chausse-pied. Maintenant, de toute façon, le jeu n'a rien dit, donc c'était réglementaire. Et en Formule 1, on n'est pas là pour être enfin, forcément copain-copain, même si c'est entre équipiers, il y a toujours une petite bataille. On n'a pas eu de consigne d'équipe, hein. Tant qu'on se rentre pas dedans, c'est le principal, on peut se battre. Merde, les graviers, c'est pas une bonne idée. Grâce à l'abandon de Rosberg, comme je l'ai dit, on est 3ème. Un potentiel podium nous ferait extrêmement bien pour le championnat et pour l'équipe. Et beaucoup de points récupérés sur Mercedes pour tout le monde. Hein. Que ce soit pour Ferrari ou pour nous-mêmes. Et il est embêté par le 5ème, donc Bottas, donc on va être un peu tranquille. Donc le premier c'est Hamilton devant Vettel, moi-même, Bottas. Et les autres on peut pas savoir, donc on verra plus tard.
Pour l'instant, c'est un Grand Prix qui se passe bien, qui est plutôt calme par rapport à l'habitude. Par rapport aux 2 premiers Grands Prix. Les pneus commencent à être bien usés. C'est difficile dans les enchaînements techniques de ce circuit. L'écart entre toi et Vettel est d'environ 5 secondes maintenant. Continue à lui mettre la pression. Comme a si bien dit Alonso au Grand Prix de Russie, j'aime bien ton sens de l'humour. J'ai les pneus qui sont en train de me lâcher, j'ai les deux fous derrière qui arrivent. Le DRS bien évidemment, c'est bon, je peux me mettre derrière. Tu connais ça Bottas? Voilà, c'est ma spécialité. Le dépassement chausse-pied. Du coup, bon, à cause de ma manœuvre, tout de même, Ricciardo a piqué la 4ème place. Mais bon, ça après c'est le problème à Bottas. Moi, la chose principale c'est de rester en contact des Ferrari et engranger le maximum de podiums ou des victoires. Donc pour l'instant ça sera un podium, c'est déjà bien. Il reste à peu près un tour en réserve de carburant. Tu ne vas pas pouvoir continuer avec le mélange trop encore longtemps, mais certain si tu en as besoin. Dans la partie centrale, la Red Bull est plus à l'aise, hein, c'est normal. Le châssis. Non. Pas ce que je voulais faire, désolé. Des fois, il y a le doigt trop près de certains boutons. Ça peut faire des bêtises. Mais un truc qui est moyennement normal dans ce jeu, c'est qu'ils ont oublié de retranscrire que le moteur Renault est sacrément à la rue par rapport au Mercedes, mais bon, c'est pas grave. Des fois le jeu rectifie ça, mais on s'amuse, c'est le principal. Attention Bottas, fais gaffe. Pas de conneries, laisse-moi de la place. Oh. Ouais bah ouais, je me disais bien que le jeu il allait pas non plus me dire ouais c'est bien, tout va bien. Pas attention. Il faut aller plus vite là, alors appuie sur l'accélérateur. Si tu prends tes points de corde correctement et que tes sorties sont propres, ça ira mieux. Alors petit con, je te rappelle, ingénieur de pacotille, mes pneus sont morts. J'ai une voiture pleine d'essence. Alors fous-moi la paix. T'es pas content, prends le volant. Non mais... Monsieur, je suis assis sur un petit siège sur le mur des stands tranquillement bien installé. Hein. Non mais... De toute façon j'aime pas ça. Ah, je suis pas à l'aise, je me sens pas à l'aise dessus. Je sais. Ah oui, je rentre à ce tour. En bête. T'inquiète. Pas marqué Pastor Maldonado sur mon front. T'as pas mis le DRS cette fois. Ah mais il y a... Là il a un peu freiné. Bah, je sais pas pourquoi. T'arrêtes pas en même temps que moi, parce que tu vas être dans la merde. Ah ça va. Heureusement la stratégie est bien faite. Bon, il y a Ricciardo qui s'arrête en même temps que nous. Ah, là des voitures qui sont parties, ça doit être les Mercedes ça. Allez, on se dépêche. Attention à la voiture qui arrive. Et oui, et voilà. Drapeau jaune. Ah. Un drapeau jaune a été sorti, mais voilà, à cause de certaines voitures,
On a dû laisser passer Ricardo devant nous, mais ne vous inquiétez pas. Il va pas rester longtemps devant nous, lui. Oh, merci de me laisser la porte ouverte. C'est fort aimable de ta part, Ricardo. Fort aimable. J'en aurais pas demandé tant. L'imbécile. Voilà. Là, on aura plus d'énergie, là. Pour les derniers tours, enfin, pour l'autre moitié de course. Là, pour l'instant, on est 10e, mais on n'est pas fini. Donc, ouais, c'était bien Hamilton qui s'était arrêté. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aurait gagné une place sur Vettel? Parce que normalement, Hamilton était devant Vettel. Attendez, on va voir, on va voir. On a 4 secondes d'Hamilton. Je présume que Vettel a dû faire un tour de plus. Attention à ce que ça soit pas non plus le tour de trop. Ah, voilà, on voit en bas que tout le monde s'arrête, mon coéquipier. Eh bah oui, mais elle est un peu difficile à tenir, mon dieu. Et notre coéquipier passe devant. Oh là là, non, c'est l'inverse, et oui. À cause de du monde qu'il y avait dans les stands et tout ça, on a perdu une place sur notre coéquipier, mais on va pas le lâcher. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu fous? C'était hyper lent. Bon, sûrement à cause des pneus froids, mais on va le cueillir. Bien dans la spi, et on le cueille. Voilà. Tout seul. Voilà, on a rattrapé la bévue des mécaniciens, et Hamilton apparemment a dû avoir le même souci puisqu'il est deuxième. Vettel se serait pas arrêté ou il aurait grillé la position à Hamilton. Ce serait rigolo. Ce soit pas du tout le week-end pour les Mercedes. Par contre pour moi et Bottas, enfin surtout moi, c'est un week-end plus calme hein, que d'habitude. C'est plus agité à l'habitude. Ça a failli au départ que ça soit agité, mais on a bien récupéré la voiture, rappelez-vous. Ah oui, un plus lent là, Bottas. Assez d'essence. J'espère. Les gommes n'ont pas l'air d'être trop usées. On devrait pouvoir en profiter un bon moment. Il faut juste s'assurer qu'on les gère convenablement. Non mais je suis d'accord le jeu. Je suis d'accord le jeu là, franchement j'ai... Et Vettel a fait le con. Il vient juste de s'arrêter. Il avait fait 2 tours. 2 tours de trop. Et oui, et voilà quand une stratégie se retourne contre vous, grâce à sa stratégie en carton, et bah nous, on passe deuxième et Bottas troisième, le doublé sur le podium, là, possible pour les Williams. Ouh, ça serait bien ça au championnat. Alors je vais avoir beaucoup de mal à aller chercher Hamilton, donc on va pas espérer une victoire hypothétique. On va rester réaliste et se concentrer sur la deuxième, au pire la troisième s'il nous arrive des mésaventures. Elle a gardé la voiture, à la corde. Très bien. Allez, tout va bien pour l'instant. Faut que je fasse attention au dernier virage parce qu'à force de comme ça, le jeu va pas être d'accord. Oh là, on a bien pris le virage là. On s'est bien élancé. Ouais, oui, on gagne encore plus de temps sur Bottas. Enfin, on lui met plus de temps dans la... Enfin, comment dire... L'écart, voilà. Ça nous a même permis de grignoter un peu de terrain sur Hamilton, mais bon...
On va sûrement reprendre la marche. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Oh, une 41.3 là, j'avais pas très bien regardé. Oh, attention. J'ai vu hein, tout de même cette espèce d'escargot, hein, comme on l'appelle, cette coquille d'escargot. Ce virage est très compliqué aux abords, il pourrait être simple, mais il est très dur. Et on a avec Hamilton premier, pas besoin de me le dire. Les ingénieurs. J'espère que vous entendez pas. Petit toutou. Alors moi, les coulisses font du bruit. Apparemment c'est bon. Les coulisses font plus de bruit. Ah non, j'ai rien dit. Ah, c'est les aléas hein, de tourner les vidéos. Hein. Et bientôt ce sera l'aléa d'un live hein, quand j'aurai la fibre. De déranger par tout le monde. J'espère que ça s'entendra pas dans la vidéo, bien évidemment. Vous avez vu quand même la difficulté quand même pour conduire. Je dois essayer de calmer les coulisses. Conduire, parler en même temps. Je vous promets, essayez, vous verrez, c'est un exploit. Surtout pour un jeu de Formule 1. Hamilton tourne un peu plus vite que toi. Non, c'est vrai. T'as vu la voiture qu'il a? Vite que toi, il commence à lâcher prise. Bah j'espère. Il te reste 40% du carburant de départ, 40%. Allez. On commence un peu à s'user tranquillement, hein, donc il va falloir faire attention en fin de course. Ah, pardon le jeu. Excuse-moi, là c'est vraiment ma faute. C'est de ma part. J'étais un peu trop optimiste sur le virage. Bon bah comme je vous le dis hein, depuis le début, franchement c'est une course tranquille. On a eu quelques dépassements, quelques défenses à faire, mais sinon on est tranquille hein, pour l'instant. Tu as 4 secondes d'avance sur la voiture de derrière, 4 secondes. Pas bien. Oh, Vettel qui a tout entre les dents en 1.39 si vous avez pu voir. Moi je suis un peu concentré en même temps donc c'est difficile de parler en même temps que ça s'affiche. Mais Vettel est très énervé de ce qui est arrivé. C'est-à-dire la stratégie en mousse de chez Ferrari. C'est dommage pour lui, mais bon tant mieux pour nous. Normalement sauf problème Hamilton va être vainqueur du Grand Prix. Mais nous on va pouvoir récupérer des points. Williams surtout un podium c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Une deuxième place ça donne pas mal de points, une troisième aussi. Au classement on va faire un sacré bond, que ce soit individuel ou par équipe. Non non, alors là je suis pas d'accord. Vous avez bien vu à l'image comme moi, j'avais encore bien 2 roues sur la piste. C'est les 4 complètes monsieur le jeu. Là, s'il m'avait mis une pénalité, j'aurais été dans l'obligation de faire un flashback. Je suis désolé, là, c'est inacceptable. Là, par exemple, je mets les 4 roues, il me met une pénalité. Là, je suis d'accord, j'accepte, c'est normal, c'est ma faute.
Là, attention, des fois le jeu, faites attention à ne pas vous faire avoir. Hein. Désactivez pas les flashbacks. Laissez-les au cas où si le jeu vous fait un petit bug ou une petite entourloupe. Pas oublier que le jeu, des fois, les jeux sont codés en un laps de temps et du coup, bah, des fois, il se peut qu'il y ait des petites erreurs de codage et des fois, bah, comme là, le jeu croit que vous avez mis les 4 roues en dehors de la piste alors que vous n'en avez mis que 2. Et la règle, bien les 4 roues en dehors de la ligne de course. Tout va bien pour l'instant, il n'y a pas eu de bêtises donc ça. Et comme là, j'ai encore 2 roues. Là pareil, 2 roues. Je peux rien dire tant que j'ai pas mis les. Si on devait imager la situation actuelle où Hamilton est à 4 secondes et l'autre un peu à peu près à la même distance en temps, on a l'impression que bah, on est plus une tranche de jambon au milieu d'un sandwich. Les 2 tranches de pain, une derrière une devant et bah, nous on a l'impression d'être la tranche de jambon, le morceau de fromage. On voit que 4 et 5 sont pas loin l'un de l'autre, donc la bagarre, on voit qu'il y a des petits peu des petits peu, bien sûr. Avec modération, bien évidemment, non, je rigole. Des petits pelotons de voitures qui se bataillent tranquillement, qui se battent en toute tranquillité, et ceci ne nous regarde pas. Et donc là on vient d'enclencher le dernier tour, il nous reste suffisamment d'essence. Attention à pas exploser les moteurs ni à faire de bêtises, et tout ira bien. On va assurer notre 2e place. Une course bien menée, bien tranquille. Bien plus tranquille qu'à d'habitude, hein. Il y a eu beaucoup moins de dépassements quand même. Allez, tranquillement. Attention, il y a une voiture. Pérez. Oh. Je crois qu'il y a eu un blême avec Hamilton. Pas sûr. On met les gaz au max. Je sais pas, mais c'est bizarre là. Hamilton il est plus près que d'habitude. Il va y avoir un petit souci. Et oui. Ah putain. Allez, allez, allez. Ah dommage, non, on va être trop court. Ah dommage. Non, il a rien dû casser alors. Il a rien dû casser. C'est pas grave. On fait une excellente 2e place. Et Bottas. Bottas, il est là, il est là. Tranquille, il arrive, voilà. Voilà, un bon podium. Voilà, 2 et 3. Hamilton premier. Et bah voilà, une bonne course bien menée pour l'équipe Williams. Ça c'est génial, notre premier podium de la saison. On est content, voilà, on a la belle coupe. Et voilà, allez, on sabre le champagne. Youhou! Bordel. Bon. Chin. Eh, viens d'en barrer un petit coup à la maison. Ouf. Je rigole. Et ben voilà, le premier podium de la saison. Mercedes et un triomphe pour Lewis Hamilton. Le pilote britannique a dominé de bout en bout et mérite pleinement sa victoire. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe a tout donné aujourd'hui et leur détermination a été récompensée. Après tous ces événements, il serait dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils ont oublié de coder pour parler des autres. Hein. Ils parlent généralement que du premier ou d'un doublé ou tout ça, mais là, moi et Bottas, ils s'en foutent complet. Bon, résumons la course, hein. Ça s'est super bien passé. Un départ un peu chaotique,
Mais j'ai bien su maîtriser la voiture et rattraper les premiers pour pouvoir, comme vous l'avez vu au enfin plutôt troisième virage à peu près, piquer quelques positions. Ça a été une course assez mouvementée, mais après plutôt calme dans l'ensemble. Il y a eu quelques passages compliqués, l'arrêt au stand qui s'était pas très bien passé, mais on a réussi à bien se le démerder pour retrouver notre troisième place. Le fait de course au tout début, n'oubliez pas, hein, de Rosberg. Et l'arrêt trop tard de 2 tours pour Vettel qui s'était arrêté beaucoup trop tard. Et on voit il a fait 2 arrêts, donc il a eu un problème plutôt. Je pense qu'il a eu plutôt un problème parce qu'on voit qu'il a 2 arrêts. Tout comme Button. On voit qu'il y a eu donc une pénalité pour Mary. Et Perez à un tour, à cause de son accrochage, on suppose avec Hamilton. 2 abandons, on voit celui de Rosberg et de Nasser. Donc bon, Rosberg qui avait pu faire un temps apparemment. Apparemment Nasser n'a pas eu beaucoup de temps pour faire des tours parce qu'on voit qu'il a pas de temps. Aurait-il eu un abandon prématuré, je suppose, oui. Mais sinon, une très bonne course. Un doublé sur le podium pour moi et Bottas. Donc, on va voir ça au classement. Pilote, déjà, on voit que Rosberg est premier, qui prend un peu d'avance, hein, 25 points d'avance sur Rosberg, 25-0 dans la tronche. Nous, grâce à notre superbe deuxième place, on chip quelques positions pour monter troisième avec 30 points, avec 38 points de retard et seulement 3 points d'avance sur Vettel et Ricciardo. Qui, heureusement, avec les aventures, les dépassements et les mésaventures de Vettel, on a pu shipper des points d'avance. On en a que 3, donc faudra faire attention. On en a 6 d'avance sur Bottas qui lui a pu piquer la 6ème place. Donc on voit que tranquillement ça progresse, ça bouge un peu. On va voir au général pour les constructeurs. Donc Mercedes premier avec 111 points, pardon, 57 d'avance sur nous. On a pu shipper grâce à ce doublé sur le podium la deuxième place, on a 54 points. On a une belle avance, plutôt une petite avance quand même sur Ferrari et Red Bull. C'est bien, là on se place bien, il faut continuer comme ça, de faire des courses bien placées. Pour pouvoir essayer de shipper le titre, enfin le titre honorifique, hein, ça n'existe pas vraiment, mais le titre honorifique de vice-champion du monde des constructeurs. C'est honorifique, hein, c'est un peu comme au football avec le champion d'automne, c'est pareil. Donc on voit que Toro Rosso, quatrième bien sûr, 5ème a pu shipper quelques places. Sauber recule à cause de l'abandon de Nasser et les peu de points, je crois que je sais même pas si Ericsson a pu marquer des points. Lotus progresse aussi, Honda recule mais ils ont 10 points, Force India a 4 points et bien évidemment Marussia, Manor 0. On avance, donc du coup là on a le départ. On va revoir vite fait. Là on est bien lancé, attention là on avait bien fait attention et là pouf, il vient nous accrocher un peu. Ah, on l'a foutu dehors. Ah ouais, mais il est venu s'accrocher alors que j'étais dans ma trajectoire, donc c'est sa faute. Donc là vous voyez qu'on se rattrape bien, hein. Tout va bien, là je suis derrière mon coéquipier, voilà, ça se bagarre avec les deux Ferrari. Moi je vais bien prendre la spi et piquer, parce que là les trois vont se ralentir, donc moi hop, on en profite bien. Petite bagarre avec, je suppose que c'était Raikkonen. Je crois qu'il va devoir abdiquer, je sais même pas quand est-ce que... Je sais même pas si... Si, je vais le doubler là, je vais le pousser un peu et c'est là où il freine comme un taré. J'ai pas compris pourquoi. Et là... Ah d'accord. Oh d'accord. J'ai compris pourquoi Nasser a abandonné. On va le revoir là. On va le revoir. Nasser a abandonné parce que Raikkonen est revenu comme un débile sur la piste. Et paf. D'accord. Bravo Raikkonen. Enfin bref, hein, il en a fait des choses aussi en vrai, là c'est au Grand Prix de Russie, mais bon. Allez, c'est pas grave, bon ce Grand Prix était super, je l'espère, surtout pour vous, que vous êtes bien amusés, que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description, et on se retrouvera donc la prochaine fois pour le 4ème Grand Prix à Bahreïn, un circuit que j'aime beaucoup plus, et je suppose, et j'espère quand même, faire un excellent Grand Prix encore une fois, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, au revoir.